mais enfin, Donc juste on a mal présenté la chose à tel point que tout a été brouillé. En fait, il s'agissait d'élire une assemblée constituante et non d'un scrutin législatif ou d'un scrutin présidentiel, au contraire. Donc sur le plan médiatique, ça a été très mal expliqué. Sur l'autre plan aussi, la campagne qui a été faite par Nada, ce n'était pas une campagne pour un scrutin législatif, pour un scrutin, mais c'était plutôt une manière de présenter un programme pour justement cette constituante et essayer d'éclairer au moins le public sur ce qu'on attend de cette constituante. Ça a été fait aussi par la haute commission, mais bon, ça a été très mal interprété. Vous avez d'autres questions, d'autres... Vous voulez répondre aussi peut-être? Oui, je pense que si vous souhaitez... Allez-y. Oui. Effectivement, pour ce qui est de ces élections, c'est les élections de l'Assemblée constituante, mais en réalité c'est toute la vision du parti qu'il a pour la gestion de la chose publique, pour l'organisation des institutions publiques, pour montrer en fait le mode économique qu'il compte envisager s'il est au pouvoir un jour. En réalité, donc ça dépasse le cadre de l'Assemblée constituante seulement. Ça dépasse le problème de la rédaction d'une constitution. En fait, rédiger une constitution, bon déjà il y en a 2 ou 3 qui sont sur Internet, etc. En fait, il va falloir effectivement parler de certains principes, se mettre d'accord d'abord sur certains principes. À partir de là, il aurait pris en charge par des techniciens pour l'écriture de la Constitution en soi. Si tout le monde, plus ou moins, parvient à un accord entre guillemets politique sur le contenu, ne tiendra pas beaucoup de temps. Par contre, chacun a sa vision, à mon avis, de la société. Et là, quand on parle, par exemple, d'éducation, nous avons notre vision de l'éducation qui doit être... qui doit encourager l'étudiant ou l'élève à penser, qui doit l'encourager à apprendre des langues, qui doit l'encourager à s'ouvrir sur l'étranger, sur l'extérieur. Par contre, ceci n'est pas évident d'une manière générale pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est... Donc, donner un programme, par exemple, pour l'éducation, c'est important. Donner sur un programme ou notre vision sur la santé aussi, c'est important. Comment voir la santé, comment voir ce principe, un des principes fondamentaux de la République, comment doit-il fonctionner, comment doit-il être financé? Est-ce par un financement public ou par des associations caritatives à la limite, ou par d'autres moyens? Alors, à partir de là, chacun a sa vision des choses et sa vision en réalité de la société, par le biais de l'économique, du social, du culturel, etc. Donc, c'est tout à fait normal que chacun présente un contenu autre que l'aspect purement politique, gouvernance, etc. D'abord, quelques remarques sur le travail qui a été effectué par nos amis d'Émergence. Bon, je me permettrai quelques critiques et aussi de justifier le contenu du programme de Takato et présenter aussi certaines excuses, parce que c'est la première fois qu'un parti, que tous ces partis présentent un programme dans des élections démocratiques, donc soyez indulgents, il peut parfois y avoir des insuffisances, et les programmes sont par définition évolutifs. Bon, je veux quand même faire une remarque, bon, ce n'est pas la quantité qui prime, la qualité prime aussi. S'il n'y a pas autant de mesures que ça, si on a fait le choix de ne pas multiplier les mesures, c'est aussi parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Donc il y a des mesures phares, des mesures qu'on considère comme les plus importantes, sur lesquelles on mettra le paquet, on fera le maximum. Bon, pour résumer, il y a certaines mesures qui ne figurent pas aussi dans le programme que vous avez peut-être étudié, parce que certaines sont rajoutées. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des Tunisiens à l'étranger. Il ne faut pas croire qu'il n'y a rien dans notre programme là-dessus, mais au contraire, bon, dans nos documents de campagne, on a des mesures, vous les entendrez demain si vous venez au meeting le meeting à la mairie du 13e qu'on organise avec le candidat. C'est un appel, oui, bien sûr, mais c'est une invitation, oui, c'était cordiaux. Je voudrais faire une remarque aussi. Il y a quelques mois, au lendemain de la Révolution,
Takat était un parti qui était quasiment inconnu en Tunisie. Son leader n'était pas très connu, le parti était très peu connu. Aujourd'hui, il réalise d'après tous les sondages un score respectable, se retrouve à deuxième, parfois troisième ou à la deuxième place suivant les sondages, mais en tout cas il fait partie des trois partis qui compteront peut-être demain l'Assemblée constituante. Donc je ne pense pas que les Tunisiens se soient tournés vers Takat simplement pour des raisons métaphysiques qu'on n'explique pas, mais ils se sont sans doute reconnus dans ce parti. Ils ont sans doute vu que dans les propositions de ce parti, parce qu'il y en avait déjà, qu'elles répondaient à leurs préoccupations. Je pense que là c'est une partie de la réponse. Sur deux autres remarques que je voudrais faire, sur le financement et sur le plan d'action et sur le moment où on va mettre en œuvre des mesures. Bon, il faut dire quand même une chose, on n'a aucune idée de l'état des finances publiques aujourd'hui en Tunisie. On n'arrête pas de dire à juste titre que les statistiques ne sont pas fiables, qu'on n'a aucune certitude là-dessus. Donc la question c'est est-ce qu'on peut se baser sur des statistiques en lesquelles on n'a pas confiance. On va découvrir demain un état des lieux en faisant des études avec des choses peut-être qu'on n'imagine même pas. Donc là, effectivement, je dirais que partir sur des chiffres auxquels on ne fait pas confiance, c'est un peu irréaliste, et un programme, ça se fait sur un temps long. Disons, tout ne pourra pas être mis en œuvre dans l'année de la Constituante, puisqu'on s'est accordé sur la durée d'un an. Là-dessus, on assume aussi complètement le fait, Takat complètement le choix d'avoir présenté une partie du programme sur la Constituante, parce que on se présente quand même pour ça, et il faut une Constitution une constitution qui corresponde à ce qu'on veut. Je parle pour nous, hein. Après chacun le dira pour lui, parce que ça va encadrer toutes nos lois et tout l'avenir du pays pour une durée peut-être longue. À côté, il faut aussi entendre pour une partie la révolution. C'est là que j'avais commencé. Et quand on discute avec des gens en Tunisie, ce qu'on entend, ça va, mais là je vais parler en arabe, excusez-moi, parce que c'est ce que j'ai entendu en Tunisie chez beaucoup de gens. Voilà. En gros, si je traduis, les gens disent la Constitution, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui va me changer ma vie, je ne suis pas d'accord là-dessus. Il faut quand même une Constitution, je l'ai bien dit, il faut partir sur des bases saines en démocratie. Mais les gens vous disent ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du travail, c'est que vous me garantissiez un avenir à moi, à mes enfants et à mes concitoyens. Donc c'est pour ça qu'il était fondamental de répondre sur ces points-là. Voilà. Donc ce que je voulais dire sur l'ensemble de ces points, bon, c'est les remarques essentielles que je voulais faire pour justifier la forme qu'on a choisi d'aborder, la forme avec laquelle on a choisi d'aborder cette étape qui est fondamentale, et dans les 3 semaines qui viennent, on peut encore s'attendre à des évolutions positives. Et une lancée favorable, et merci de nous avoir écoutés, et à bientôt en tout cas. Merci. Ben, écoutez, merci beaucoup. Alors, ne voyez absolument aucune critique dans ce que nous présentons. C'est une photo, vous voyez, c'est une photo à un instant donné, à fin septembre. Et je suis persuadé que les macarons, comme l'a dit Taufir tout à l'heure, vont foncer rapidement dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Hein? Il y avait des macarons qui ont fait trembler. Il ne faut pas que les macarons soient trop cuits, hein, sinon on ne saura plus faire la différence. Moi-même j'ai vu, de toute façon, je suis sûr que parmi le public, il y a beaucoup de questions à poser, mais on ne peut pas rester au-delà de minuit, je pense. Mais bon, est-ce qu'on va séparer la rhétorique révolutionnaire de la logique constitutionnelle? Est-ce que vous comptez faire? Parce qu'il y a beaucoup de propositions de partis qui sont, etc. Vous avez beaucoup parlé de chômage, vous avez beaucoup parlé d'économie, vous avez parlé... Mais je pense que les promesses électorales sont là. Le problème, c'est que le seul point qu'on n'a pas évoqué, c'est que le citoyen tunisien se perd au milieu de ces partis. La question qu'on peut se poser ici aussi, c'est pourquoi il y a ces 3 partis. Il n'y a pas le parti de Tajdid, il n'y a pas le parti de Hamma Hammed. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les petits partis, pour les faire connaître au moins à la communauté? Et qu'est-ce que vous avez fait pour la communauté tunisienne, vous en tant que parti? Et on a beaucoup de reproches contre Ben Ali, mais au moins au niveau des médias, il y avait des émissions qui étaient destinées, entre guillemets, à la communauté tunisienne en France. Maintenant, sur ce plan, pardon, peu importe. Mais là, pour l'instant, on a tendance à oublier qu'il y a 500 000 Tunisiens inscrits à l'ambassade, dont 100 000 sont clandestins, donc ça fait 600 000 déjà qui sont en France. Et je crois qu'ils sont plus d'1 million à travers l'Europe. Je crois que vous n'avez pas accordé la place nécessaire à une communauté qui représente une force. Si. Non, on le voit, de toute façon. Moi, tous ceux qui viennent à Paris passent par France 24, donc
je ne vois pas assez souvent des gens passer ou au moins en contact avec le peuple. Je dis ça, je n'ai pas le droit de donner mon avis, mais là je vous le dis, je pense, j'ai entendu ce reproche de la part des Tunisiens, je vous le dis directement, c'est une force économique, ce sera une force politique aussi, parce que les gens vont participer, et je crois qu'il y a eu quand même une pénurie de votre part, vraiment vis-à-vis de cette communauté tunisienne qui voulait entendre vos programmes, qui se perd aussi, comme n'importe quel citoyen tunisien, face à son 11 partis, à je ne sais combien de listes. Il y en a ici. D'accord. Mais là, je vois qu'on a donné la priorité aux partis. Et quand vous avez parlé de visibilité, le problème, c'est que vous étiez à l'intérieur en Tunisie. Donc, t'inquiète, on se déjà, depuis 1974. Nada qui a milité de l'étranger et qui a beaucoup plus de visibilité. Aujourd'hui, ça pose aussi pas mal de questions en matière de réel politique. Donc Nada qui était à l'extérieur, qui utilisait des médias étrangers, et vous qui étiez à... Pardon? C'est pas tout le monde qui était à l'extérieur. Non, d'accord, mais je parle des leaders. Je sais. Oui, d'autres qui étaient, etc. Donc voilà, c'est ça, il y a beaucoup de questions à poser, mais voilà. Moi, je répondrai à l'une de vos questions. Hein. On s'est bien entendu poser cette question-là. D'abord, on s'est posé la question où va la Tunisie? Et où va la Tunisie était une question, je dirais, impossible pour nous à traiter en une soirée ou en 2 jours de travail, tout simplement parce que suivre la centaine de partis, c'est mission impossible. En revanche, quand on a regardé les statistiques qu'on a diffusées en début de séance tout à l'heure, on voit que la moitié des Tunisiens qui savent aujourd'hui pour qui ils vont voter, ils votent pour l'un des 3. La moitié. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que déjà, c'est rassurant de savoir où va la moitié de la Tunisie, si on comprend ce que font les 3. Ça veut dire une deuxième chose, c'est que si sur les fondamentaux, dans la constituante, les 3 voient l'intérêt suprême de la nation et s'entendent, pas une alliance, comme le disait tout à l'heure Céline, et je suis d'accord avec lui, c'est pas forcément une alliance, mais si les 3 partis, chacun avec ses spécificités, chacun avec son projet, chacun avec sa vision, voient des lois qui méritent d'être votées pour l'intérêt de la nation, pour traiter les premières priorités ou les urgences, eh ben je pense que la Tunisie est sortie d'affaire. Vous comprenez? C'est ça qui nous a encouragés à dire, faisons l'effort, à la fois, nous, de comprendre ce qu'ils ont fait, de le partager avec notre communauté de Tunisiens de Paris, qui sont, et on n'a pas le temps de suivre de près ce qui se passe, donc si on n'a pas l'occasion d'avoir une petite synthèse comme ça, avec des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour présenter des choses visuelles, hein, qui nous permettent de positionner et de comprendre, c'est impossible. Donc pour permettre aux gens de voter le 23 en ayant compris un minimum de choses, eh ben, on a voulu donner, je dirais, les grands ordres de grandeur. On a préanalysé un programme où ce qu'on a pu en dire, ce qu'on a pu en comprendre, et on a voulu donner un feedback au parti. Pourquoi? Parce que c'est très dur ce que vous faites. Et vous allez vous lever tous les matins pour travailler au service d'un citoyen que vous ne voyez pas tous les jours. Et bien, nous, citoyens, on vous dit, 1, voilà ce que nous comprenons de ce que vous faites, 2, voilà ce qu'on en pense, et 3, eh ben, on a posé 83 questions, il y en a 18 sur les institutions et justice, il y en a 16 sur la constituante, il y en a 15 sur les droits de l'homme et système de valeurs sociétales, il y en a 10 sur l'économie et le développement régional. Donc, si vous voulez savoir où sont nos préoccupations, eh ben, elles sont là. Tout simplement, nous visons l'alignement entre les priorités politiques et les attentes du public. Voilà, ça c'est notre devoir en tant que citoyen. J'espère qu'on le fera avancer petit à petit à chaque fois. Hein. Ce sont une succession d'efforts que nous faisons tous les mois, tous les trimestres. Et je vous remercie énormément d'y avoir contribué. Et je pense qu'il y a encore des choses à voir si vous avez soif. Et je pense qu'il y a des questions que les gens voudraient vous poser à titre personnel. Hein, une fois qu'on se serait tous remerciés, je tiens absolument à remercier Mohamed, à remercier Aïda, à remercier Monica, à remercier Xavier, à remercier Imen, à remercier, qui c'est que j'ai pu oublier, Ali, à remercier, je commence par ceux qui votent dans l'ombre,
à ceux qui à remercier Emin, à remercier comment elle s'appelle Soraya, à remercier ceux qui nous ont préparé à boire et à manger, ceux qui ont aménagé la salle, et puis merci beaucoup Sitofir, merci beaucoup Simon Sofchevron qui m'a dit c'est lui qu'il nous faut. Merci beaucoup à vous tous, à la fois Merci le public qui nous a suivis sur Twitter. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas hein, dans la salle, et je sais qu'on s'est connus grâce à Twitter, donc merci des nouvelles technologies aussi. Et bonne continuation pour un bel avenir pour la Tunisie. Merci pour ça.